Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'exception d'inexécution. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis les conditions, les effets, l'exception pour inexécution future, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur librededroit.fr. Tout d'abord, la définition de l'exception d'inexécution. Tu peux noter que l'article 1219 du Code civil prévoit l'exception d'inexécution. Je te conseille d'aller lire cet article. Ainsi, l'exception d'inexécution, c'est la suspension temporaire de l'exécution du contrat des obligations du créancier tant que le débiteur ne s'est pas exécuté lui-même. Par exemple, refuser de payer le loyer tant que les travaux ne sont pas encore réalisés. Ensuite, tu peux noter qu'il est possible d'exclure ou d'aménager cette sanction contractuellement. Néanmoins, dans les contrats d'adhésion, ce type de clause ne doit pas créer un déséquilibre significatif. À présent, les conditions de l'exception d'inexécution. Pour pouvoir mettre en œuvre cette sanction, il faut réunir deux conditions. La première, il faut que le contrat prévoie des obligations réciproques entre les parties. C'est le cas des contrats synallagmatiques, bien entendu. Deuxième condition, l'inexécution doit être suffisamment grave. Tu peux noter que le créancier doit donc apprécier la proportionnalité de cette sanction au regard des effets que lui crée l'inexécution du contrat par le débiteur. Aussi, si la sanction est disproportionnée, alors le créancier doit assumer les conséquences de sa propre inexécution. À présent, les effets de l'exception d'inexécution. Cette sanction a deux effets principaux. 1. Elle va suspendre le contrat. 2. Elle va le suspendre de manière temporaire. Enfin, tu peux noter que si le débiteur ne s'exécute toujours pas, alors le créancier peut choisir une autre sanction possible. À présent, l'exception pour inexécution future. Tu peux noter que l'article 1220 du Code civil prévoit cette hypothèse. Ainsi, le débiteur n'est pas encore en faute de ne pas s'exécuter, mais le créancier, lui, invoque l'exception d'inexécution pour suspendre l'exécution de sa propre prestation, car il estime qu'il va y avoir une inexécution future. Pour mettre en place l'exception d'inexécution future, il y a des conditions à réunir. Il faut qu'il y ait une exécution manifeste prochainement. Aussi, il faut que cette inexécution entraîne des conséquences suffisamment graves. Enfin, le créancier doit notifier le débiteur de la mise en place de l'exception pour inexécution future. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur l'exception d'inexécution à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.